Mais d'abord, juste un mot pour terminer notre discussion sur l'Ukraine et sur cette rencontre de vendredi entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Emmanuel Macron a renouvelé son soutien à l'Ukraine. L'Europe, de son côté, tente toujours de peser dans ces discussions. La voix de la France et de l'Europe ne sont plus du tout écoutées aujourd'hui. Michel Fayad ? Malheureusement oui, parce que je pense que la France et l'Europe ont fait plusieurs erreurs. La première d'entre elles, ça a été que on a rompu avec les règles historiques et de base de la diplomatie, c'est-à-dire qu'en diplomatie, on nous dit qu'on doit choisir entre être un État neutre ou être un État non neutre. Et à partir du moment où, comme la France, on est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et on a la puissance atomique, dans ce cas-là, on doit prendre position. Et une fois qu'on a pris une position, on doit maintenir des liens de communication avec l'ennemi, l'adversaire. Donc le problème de la présidence Macron, c'est que après avoir rendu visite à Vladimir Poutine en février 2022, il n'y a plus de relations jusqu'à cet appel en juillet 2025. Donc ça, pendant plus de 3 ans, il n'y a pas eu de relation entre les deux pays. Et ça, c'est quand même quelque chose de mauvais pour si on veut tout simplement être à la table des négociations, ne plus parler pendant 3 ans à son adversaire. Ça ne marche pas ainsi. La deuxième chose, c'est que je pense qu'en Europe, il y a des pays qui jouent sincèrement la carte d'aider l'Ukraine et de renforcer, de faire une Europe de la défense. Mais il y en a d'autres, et je vise l'Allemagne, qui souhaitent en réalité, et la Pologne, qui souhaitent en réalité se renforcer, elles, d'utiliser ce qui se passe au niveau de la guerre pour se refaire. Donc, par exemple, l'Allemagne va se doter d'ici 2030 d'un budget militaire de 165 milliards d'euros. Et il y a également le fait que l'Allemagne veut la rotation du siège du Conseil de sécurité des Nations Unies, la rotation de la dissuasion nucléaire, et la Pologne veut se doter de chars d'un nombre plus important que l'armée française. Et nous, on est là, on regarde, et hier, le chancelier Merz, c'est lui qui a annoncé l'appel entre Zelensky et Trump et les Européens, alors que c'est quelque chose qui aurait dû relever de la France, encore une fois, parce que c'est la France, la puissance diplomatique au sein de l'Union européenne. Allez, un dernier mot sur ce sujet, Gilles Boutin. Je suis d'accord sur le fait que la France semble moins audible. Je partage moi votre vue sur l'absence de dialogue avec la Russie pendant toutes ces années, car ayant choisi de se mettre au banc du concert des nations, en tout cas qui respectent les règles du droit international, la Russie s'est d'elle-même mise en retrait et il fallait la sanctionner, et ce silence radio qui lui était imposé, cette absence de relation, à mon sens, était compréhensible. Ce qui était plus difficilement compréhensible, c'était cette dernière prise de contact en juin ou juillet, je ne sais plus exactement, entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, dont on n'a pas bien compris ce qu'il en ressortait d'ailleurs. Officiellement sur l'Iran. Voilà. Oui, non, derrière, l'Europe, plus globalement, essaye, et je pense à encore une légère capacité à se faire entendre. Demain, ils auront une discussion avec Donald Trump à distance, avec Zelensky. Et donc elle a encore cette capacité peut-être à influer, et on va bien voir si leur dernière prise de contact aura une influence sur la façon dont Trump aborde sa rencontre avec Vladimir Poutine. Donald Trump est un petit peu comme un géant qui a plusieurs cordes. Vous avez il tirait en permanence d'un côté russe ou d'un côté européen.